Tu as prononcé quelques mots anodins, quelque chose qui, pour n'importe qui d'autre, aurait été totalement insignifiant. Peut-être était-ce une remarque innocente, peut-être une simple question, peut-être même n'as-tu rien dit du tout, peut-être n'as-tu simplement pas réagi comme il ou elle l'espérait. Et alors, c'est arrivé, une explosion de fureur, si intense, si disproportionnée, si terrifiante, que tu t'es senti paralysé. Ses yeux ont changé, sa voix s'est transformée, et soudain, tu te trouvais face à quelqu'un que tu ne reconnaissais plus, quelqu'un qui semblait prêt à te détruire, pour quelque chose que tu ne comprenais même pas. Carl Jung a passé des années à étudier exactement ce phénomène, et ce qu'il a découvert est perturbant, parce que cette fureur n'est pas une fureur comme les autres. Elle a une origine différente, un but différent, une intensité différente. Et aujourd'hui, tu vas comprendre exactement pourquoi cela arrive. Qu'est-ce qui la déclenche? Et le plus important, comment te protéger quand tu es pris au piège. Il faut que tu comprennes quelque chose de fondamental avant de continuer. La fureur que tu peux ressentir chez une personne normale est une émotion. C'est une réponse à quelque chose qu'elle perçoit comme injuste, menaçant ou frustrant. Elle a un début, un développement et une fin, et après l'avoir exprimé, il y a généralement une forme de résolution, peut-être des excuses, peut-être une conversation, peut-être simplement le temps qui permet aux émotions de s'apaiser, mais la fureur narcissique est complètement différente. Ce n'est pas simplement une émotion plus intense. C'est une catégorie complètement différente d'expériences psychologiques. Et Carl Jung a été l'un des premiers à comprendre pourquoi. Ce qui déclenche la fureur narcissique, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est ce que ton action a signifié pour sa structure psychologique interne. Carl Jung a décrit cela en termes de ce qu'il appelait la blessure narcissique. C'est une vulnérabilité profonde, au cœur du moi, que le narcissique a passé toute sa vie à essayer de protéger, et quand quelque chose, n'importe quoi, menace cette protection, la réponse est une explosion aux proportions cataclysmiques. Pas parce que ce que tu as fait était grave, mais parce que tu as touché, sans le savoir, la blessure la plus profonde qu'il ou elle est. Maintenant, je vais te révéler les 5 déclencheurs les plus courants de la fureur narcissique. Et j'ai besoin que tu sois attentif, parce que tu vas probablement reconnaître des situations issues de ta propre expérience. Le premier déclencheur est ce que j'appelle la menace à l'image parfaite. Le narcissique a construit une image de lui-même, une image qui doit être maintenue à tout prix. Cette image dit qu'il est supérieur, spécial, infaillible, toujours dans le vrai, et tout ce qui contredit cette image, même le plus minime soit-il, est vécu comme une attaque existentielle. Peut-être as-tu souligné une erreur qu'il a commise, peut-être as-tu posé une question qui impliquait qu'il ne savait pas quelque chose, peut-être ne l'as-tu simplement pas assez admiré à un moment donné. Pour une personne normale, ce seraient des situations insignifiantes. Pour le narcissique, ce sont des menaces mortelles à l'image dont il a besoin pour survivre psychologiquement. Carl Jung expliquait cela en termes de persona, le masque social que nous portons tous. Mais chez le narcissique, le persona n'est pas seulement un masque, c'est tout ce qu'il a. Derrière cette image parfaite, il n'y a pas de moi solide, il y a un vide terrifiant, et toute menace au persona est vécue comme une menace de tomber dans ce vide. C'est pourquoi la réaction est si extrême. Il ne défend pas son ego, il défend son existence même. Mais attends, parce que le deuxième déclencheur est encore plus révélateur de la mécanique interne du narcissique. Le deuxième déclencheur est la perte de contrôle. Le narcissique a besoin de contrôler son environnement, les personnes qui s'y trouvent, et spécialement les récits qui sont racontés sur lui. Et quand quelque chose échappe à ce contrôle, même temporairement, la fureur émerge. Peut-être as-tu pris une décision sans le consulter, peut-être as-tu réussi quelque chose sans son aide, peut-être as-tu simplement refusé de faire quelque chose qu'il attendait.
Carl Jung parlerait de cela comme d'une menace au complexe de pouvoir qui domine la psyché du narcissique. Et quand ce complexe se sent menacé, il ne répond pas par l'adaptation ou la négociation. Il répond avec une force destructive. Le troisième déclencheur est ce que j'appelle l'exposition involontaire. Parfois, sans le vouloir, tu révèles quelque chose sur le narcissique qu'il préférait garder caché. Cela peut être aussi simple que de mentionner un détail de son passé qui ne correspond pas à l'histoire qu'il raconte, ou de remarquer une incohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, ou simplement d'être présent quand son masque glisse devant les autres. Dans ces moments-là, la fureur n'est pas seulement de l'autodéfense, c'est une tentative de te réduire au silence, de te faire si peur, que tu n'oses plus jamais pointer du doigt ce que tu as vu. Carl Jung comprenait que l'ombre du narcissique est particulièrement volatile quand elle menace de sortir à la lumière. Le quatrième déclencheur est peut-être le plus déroutant pour les victimes et explique pourquoi parfois la fureur semble surgir de nulle part. Le quatrième déclencheur est la blessure narcissique par association. Le narcissique n'a pas besoin que tu fasses quelque chose directement pour se sentir blessé. Il suffit que quelque chose dans le monde extérieur menace son image de lui-même, et tu deviens la cible disponible, la plus proche. Il a passé une mauvaise journée au travail ou quelqu'un l'a remis en question. Il a appris qu'une connaissance a réalisé quelque chose qu'il voulait. Il a vu quelque chose sur les réseaux sociaux qui l'a fait se sentir inférieur. Et même si tu n'y es pour rien, tu reçois toute la force de la fureur qu'il ne peut pas diriger vers la source réelle. Carl Jung appellerait cela un déplacement de l'ombre. La fureur doit aller quelque part, et tu es le contenant le plus sûr et le plus disponible. Le cinquième déclencheur est l'abandon ressenti, et il n'a pas besoin d'être un abandon réel. Il suffit que le narcissique perçoive que tu pourrais le quitter, que tu pourrais ne pas avoir besoin de lui, que tu pourrais avoir une vie séparée de lui. Peut-être as-tu passé du temps avec des amis sans l'inclure. Peut-être as-tu mentionné un plan futur où il ne figurait pas. Peut-être semblais-tu simplement trop heureux par toi-même. Pour le narcissique, cela active une terreur primitive de l'abandon qui vient de bien avant que tu n'existes dans sa vie. Et la fureur est une façon de te punir pour avoir activé cette terreur. Et en même temps, de t'attacher plus fortement à lui à travers la peur. Maintenant que tu connais les 5 déclencheurs, tu as besoin de comprendre quelque chose sur la nature même de cette fureur, qui la rend si différente et si dangereuse. Carl Jung a décrit ce qu'il appelait l'inflation de l'ego, un état où l'ego s'étend au-delà de ses limites normales et perd contact avec la réalité. Pendant un épisode de fureur narcissique, cette inflation atteint des proportions extrêmes. Le narcissique ne peut littéralement pas voir d'autre perspective que la sienne. Il ne peut pas envisager qu'il pourrait avoir tort. Il ne peut pas enregistrer le dommage qu'il est en train de causer. Il est complètement identifié à sa fureur. Et à partir de cette identification, tout est justifié. Voilà pourquoi argumenter, expliquer ou te défendre durant un épisode de fureur narcissique est complètement inutile. Tu ne parles pas à une personne rationnelle. Tu parles à un moi gonflé au point d'atteindre une psychose temporaire. Il y a autre chose que Carl Jung a observé concernant cette fureur, que tu dois comprendre. Contrairement à la colère normale, qui s'épuise avec le temps, la fureur narcissique peut se réactiver indéfiniment. Le narcissique peut garder une blessure pendant des années, des décennies même, et la moindre chose qui lui rappelle cette blessure originelle peut déclencher une nouvelle explosion, avec la même intensité que la première fois. C'est comme si le temps n'existait pas pour ces blessures. Chaque activation est aussi fraîche et douloureuse que l'original. Cela explique pourquoi, parfois, la fureur semble surgir de nulle part, sans aucun déclencheur apparent. Le narcissique s'est rappelé quelque chose que tu as fait il y a des mois ou des années, et soudain, tu es puni pour quelque chose que tu croyais résolu depuis longtemps.
Carl Jung expliquait cela en termes de complexe psychologique. Un complexe est une constellation d'émotions, de souvenirs et de schémas de réponse qui fonctionnent presque autonomement dans la psyché. Et le narcissique a un complexe particulièrement puissant autour de toute menace à son image parfaite. Chaque fois que ce complexe s'active, il prend le contrôle, et la personne consciente que tu connais disparaît temporairement, remplacée par ce schéma automatique de destruction. Maintenant, voici la partie cruciale, parce que tu dois savoir comment te protéger quand tu es face à cette fureur. La première technique de protection est ce que j'appelle la non-participation stratégique. Quand tu reconnais que la fureur narcissique commence, ton instinct naturel est de te défendre, de t'expliquer, d'essayer de lui faire voir qu'il exagère. Mais chacune de ces réponses alimente la fureur, parce que ça lui donne quelque chose contre quoi lutter. Ça lui donne la preuve qu'il avait raison de t'attaquer. Ça lui donne du carburant pour continuer. La non-participation signifie exactement ce que ça dit. Ne pas participer, ne pas te défendre, ne pas expliquer, ne pas contre-attaquer. Maintiens une expression neutre et attends que la tempête passe. Carl Jung comprenait que les complexes psychologiques ont besoin d'énergie pour rester actifs. Et quand tu ne leur donnes pas cette énergie, ils finissent par s'épuiser. Le narcissique, au milieu de sa fureur, cherche ta réaction. Il cherche ta peur, ta douleur, ta confusion. Et quand il ne trouve pas ces réactions, même si la fureur peut s'intensifier temporairement, elle finit par n'avoir nulle part où aller. Mais il y a une deuxième technique qui est également importante, surtout pour les situations où la non-participation n'est pas possible ou sûre. La deuxième technique est le retrait physique. Parfois, la seule réponse sûre est de quitter l'espace où se déroule la fureur, pas comme une fuite défaite, mais comme une décision consciente de te protéger. Le narcissique, au milieu de sa fureur, peut escalader à des niveaux dangereux, et aucun point que tu essaies de faire, aucune explication que tu offres, ne vaut le risque de cette escalade. Carl Jung parlerait de ça comme respecter la réalité de la situation. Et la réalité est que tu ne peux pas raisonner avec quelqu'un qui est complètement possédé par un complexe. Il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre sur ce qui se passe après un épisode de fureur narcissique. Dans de nombreux cas, le narcissique agit comme si de rien n'était. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, pas de réflexion sur ce qu'il a fait. C'est comme si l'épisode n'existait simplement pas dans sa mémoire. Ce n'est pas un oubli genuin. C'est une forme de protection psychologique, parce que reconnaître ce qu'il a fait pendant la fureur détruirait l'image parfaite qu'il a besoin de maintenir. Alors il réécrit l'histoire, ou il l'efface simplement. Et si tu essayes de remettre ça sur le tapis, tu vas probablement faire face à une autre explosion de fureur. Cette fois pour l'offense de l'accusé de quelque chose qu'il nie maintenant complètement. Carl Jung appelait ça la fonction défensive de l'amnésie sélective. La psyché du narcissique ne peut simplement pas intégrer la preuve de sa propre ombre. Alors elle l'élimine de la conscience. Et tu restes avec le trauma de ce qui s'est passé, seul, sans validation, te demandant si c'était vraiment aussi mauvais que tu t'en souviens. Je veux que tu comprennes quelque chose sur ton expérience avec cette fureur, quelque chose que personne ne t'a dit et que tu as besoin d'entendre maintenant. Ce que tu as ressenti durant cette explosion était réel. La peur était réelle, la confusion était réelle, la douleur était réelle, et peu importe combien le narcissique minimise ce qui s'est passé ou nie que c'est arrivé, ton expérience est valide. Carl Jung a écrit longuement sur l'importance de faire confiance à ta propre expérience comme base de la réalité psychologique. Et quand quelqu'un te fait douter de quelque chose que tu as vécu clairement, il attaque cette base. La fureur narcissique n'est pas quelque chose que tu peux prévenir complètement si tu continues en relation avec un narcissique. Parce que ça ne dépend pas de ce que tu fais, ça dépend des blessures internes qu'il porte et de comment sa psyché fragmentée traite toute menace perçue. Tu peux être parfait et quand même déclencher sa fureur.
simplement parce que tu existes d'une manière qu'il perçoit comme menaçante. Mais ce que tu peux faire, c'est changer comment tu réponds, et ce changement peut transformer ton expérience complètement. La troisième technique de protection est ce que Carl Jung appellerait « maintenir le centre ». Durant une explosion de fureur narcissique, le narcissique essaie de t'entraîner dans son chaos interne. Il veut que tu perdes ton centre, que tu te déstabilises, que tu entres dans un état réactif où il a le contrôle sur tes émotions. Et la façon de résister à ça est de maintenir consciemment ta connexion avec ton propre centre, ta propre calme, ta propre réalité. Cela peut être aussi simple que de te concentrer sur ta respiration ou de répéter intérieurement une phrase qui t'ancre, quelque chose comme « Cela ne me concerne pas, il réagit à sa blessure interne » ou de visualiser une barrière protectrice entre toi et la fureur. Ce ne sont pas des techniques magiques, ce sont des façons de maintenir ton système nerveux régulé. Quand quelqu'un essaie activement de le déréguler, Carl Jung comprenait que la stabilité psychologique vient de la connexion avec le soi, le centre intégré de la psyché. Et quand tu maintiens cette connexion, même si le narcissique explose autour de toi, sa fureur ne peut pas pénétrer jusqu'à ton œil. Ça peut être inconfortable, ça peut être terrifiant sur le moment, mais ça ne te détruit pas, ça ne te transforme pas en quelque chose que tu n'es pas. Ça ne t'entraîne pas à son niveau. Il y a autre chose que tu dois savoir sur pourquoi cette fureur t'affecte si profondément. Et ce n'est pas parce que tu es faible. La raison pour laquelle la fureur narcissique t'impacte autant est précisément parce que tu as de l'empathie, parce que tu as un système nerveux sain qui répond au danger, parce que les autres comptent pour toi et que tu assumes que tu comptes pour les autres aussi. Ce sont des qualités positives. Ce sont des signes d'une psyché bien développée, mais le narcissique les exploite sans pitié, parce qu'il sait que ton empathie te rend vulnérable à sa fureur, d'une manière qui n'affecterait pas quelqu'un de plus détaché. Carl Jung a écrit sur la façon dont les personnes à haute sensibilité émotionnelle peuvent absorber les émotions des autres, comme si elles étaient les leurs. Et pendant une explosion de fureur narcissique, tu peux littéralement absorber son chaos, sentir sa furie comme si elle était la tienne, porter son ombre, parce qu'il refuse de la porter. Reconnaître cela est le premier pas pour cesser de le faire. Ton empathie est un don, mais elle a besoin de limites. Et la limite la plus importante que tu peux établir est « je ne vais pas absorber des émotions qui ne m'appartiennent pas ». Sa fureur est la sienne, sa blessure est la sienne, son incapacité à se réguler est la sienne. Tu peux l'observer sans la porter. Tu peux reconnaître qu'elle existe sans la faire tienne. Maintenant, vient la partie qui va changer ta perspective sur tout ça. La fureur narcissique, bien qu'atterrante, est aussi une révélation. C'est le moment où le masque tombe complètement. C'est le moment où tu vois le véritable état interne du narcissique. Parce que dans sa fureur, il te montre exactement à quel point il est fragile en réalité, à quel point il est blessé, à quel point il est incapable de gérer même les menaces les plus petites à son moi. Carl Jung a écrit que l'ombre, lorsqu'elle émerge sans contrôle, révèle la vérité sur la personne qui essaie tant de la cacher. Et la fureur narcissique est l'ombre, dans son expression la plus crue, sans filtre, sans prétention, sans le personnage soigneusement construit. Dans ce moment de fureur, tu vois ce qu'il y a derrière le persona parfait. Et bien que ce soit terrifiant, c'est aussi instructif. Chaque explosion de fureur te dit quelque chose d'important. Cette personne n'a pas la capacité de se réguler émotionnellement comme un adulte mature. Cette personne ne peut pas gérer la frustration, la critique ou la déception de manière saine. Cette personne est dangereuse pour ton bien-être psychologique. Si tu restes exposé à elle sans protection, cette information est valable. Utilise-la. Il y a quelque chose que Carl Jung comprenait profondément sur la guérison de ceux qui ont été exposés à ce type de fureur. La guérison ne vient pas de la compréhension du narcissique. Elle ne vient pas de la recherche des mots parfaits
qui évite de déclencher sa fureur. Elle ne vient pas de te transformer en quelqu'un d'aussi petit et non menaçant, que tu ne l'offenses plus jamais. Ce n'est pas de la guérison, c'est de la disparition. La guérison vient de la reconnaissance que cette fureur ne te concerne pas. Elle ne t'a jamais concerné. Elle concerne les blessures qu'il porte depuis bien avant que tu existes dans sa vie. Et rien de ce que tu fais ne va guérir ces blessures. Parce qu'il ne veut pas qu'elles soient guéries, il les utilise comme excuse pour son comportement. Avant de continuer avec les étapes finales, je veux faire une pause ici. Ce que tu viens d'apprendre a le pouvoir de te libérer d'années de confusion et d'autoculpabilisation. Les 5 déclencheurs de la fureur narcissique, les 3 techniques de protection de Carl Jung, la compréhension que cette fureur ne te concerne pas. Cette connaissance n'est pas commune. La plupart des gens passent leur vie à croire que si seulement ils pouvaient être meilleurs, plus prudents, moins ennuyeux, la fureur disparaîtrait. Et ils ne comprennent jamais que la fureur n'a rien à voir avec leur comportement. Si tu sens que ce contenu a changé ta compréhension, le bouton « Super Thanks » là-dessous est une façon de dire « Cette connaissance m'a libéré de quelque chose qui me détruisait. » Et ton soutien rend possible de continuer à révéler ce que la plupart préfèrent ignorer. Maintenant, continuons avec ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui. Il y a un schéma que Carl Jung a identifié chez les victimes de fureur narcissique que tu dois reconnaître si cela s'applique à toi. Il l'a appelé l'anticipation du trauma. Après suffisamment d'explosions de fureur, ton système nerveux commence à anticiper la prochaine. Tu deviens hyper vigilant, constant à scanner l'environnement à la recherche de signes qu'une autre explosion est à venir, ajustant ton comportement pour éviter tout déclencheur possible, te faisant plus petit, plus silencieux, moins visible. Cette anticipation n'est pas de la lâcheté, c'est une adaptation naturelle à un environnement dangereux, mais c'est aussi une prison, parce que tu finis par vivre dans un état constant d'anxiété, attendant quelque chose de terrible qui peut ou ne pas arriver. Carl Jung comprenait que la libération de ce schéma nécessite quelque chose de contre-intuitif. Elle nécessite d'accepter que tu ne peux pas contrôler quand la prochaine explosion aura lieu. Parce que cela ne dépend pas de toi. Tu peux tout faire parfaitement, et quand même déclencher sa fureur, simplement parce qu'il a passé une mauvaise journée, ou qu'il s'est souvenu de quelque chose qui l'a blessé il y a des années. Et quand tu acceptes ce manque de contrôle sur ses réactions, paradoxalement, tu gagnes du contrôle sur les tiennes propres, parce que tu cesses de dépenser de l'énergie dans la prévention impossible, et tu commences à la dépenser dans ta propre force. La 4e technique de protection est ce que j'appelle l'enregistrement silencieux. Après chaque épisode de fureur, quand tu es dans un lieu sûr, écris exactement ce qui s'est passé, pas pour le lui montrer, pas pour l'utiliser comme preuve dans une discussion future, mais pour toi-même, pour avoir un enregistrement de la réalité. Quand il tente de la réécrire, pour pouvoir relire et te rappeler que tu n'étais pas fou, que c'était bien aussi grave que tu t'en souviens, que ta perception de la situation était correcte. Carl Jung savait que l'externalisation de l'expérience a un pouvoir guérisseur. Quand tu sors quelque chose de ton esprit et que tu le mets sur papier, tu le rends réel d'une manière différente. Ce n'est plus seulement un souvenir qui peut être remis en question. C'est un document, une preuve de ta propre raison au milieu d'une situation conçue pour te faire douter d'elle. Il y a quelque chose de final que tu dois comprendre sur la fureur narcissique. Et c'est peut-être le plus difficile à accepter. Le narcissique ne va probablement pas changer. Pas parce qu'il est incapable de changer dans un sens absolu, mais parce que changer nécessiterait d'affronter la blessure qu'il a passé toute sa vie à éviter. Cela nécessiterait un travail thérapeutique profond et soutenu pendant des années. Cela nécessiterait une motivation genuine pour être différent. Et la plupart des narcissiques n'ont pas cette motivation parce que de leur point de vue, le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est toi qui les provoques. Le problème, c'est le monde qui ne reconnaît pas leur grandeur.
Le problème, c'est n'importe quoi, sauf eux-mêmes. Carl Jung a écrit sur la difficulté de travailler thérapeutiquement avec des personnes qui ont ce qu'il appelait un moi gonflé et une ombre complètement réprimée. Et il a décrit que la première étape, reconnaître qu'il existe un problème, est précisément l'étape que ces personnes ne franchissent presque jamais, parce que cette reconnaissance détruirait l'image parfaite dont elles ont besoin pour fonctionner. Cela signifie que ton bien-être ne peut pas dépendre du fait qu'il change. Ta stratégie ne peut pas être d'attendre qu'il se rende compte de ce qu'il fait. Ta vie ne peut pas être en pause jusqu'à ce qu'il guérisse, parce que cette guérison n'arrivera probablement jamais. Et pendant que tu attends, des années de ta vie se perdent dans l'anticipation, dans la confusion, à te remettre des explosions, à te préparer pour la prochaine. C'est un cycle épuisant. Laisse-moi récapituler les 5 déclencheurs de la fureur narcissique pour qu'ils soient gravés dans ta mémoire. Premièrement, la menace à l'image parfaite, tout ce qui suggère qu'il ou elle n'est pas supérieur, spécial ou infaillible. Deuxièmement, la perte de contrôle, quand quelque chose échappe à son emprise. Troisièmement, l'exposition involontaire, quand tu révèles accidentellement quelque chose qu'il ou elle préférait cacher. Quatrièmement, la blessure narcissique par association, quand quelque chose d'extérieur le blesse, et c'est toi qui reçois la fureur. Cinquièmement, l'abandon ressenti, quand il ou elle sent que tu pourrais ne pas avoir besoin de lui ou d'elle. C'est une peur paniquante pour le narcissique. Et voici les 4 techniques de protection. Première, la non-participation stratégique, ne pas alimenter la fureur avec tes réactions. Deuxième, le retrait physique, quitter l'espace quand c'est nécessaire. Troisième, maintenir ton centre, ne pas te laisser entraîner dans son chaos intérieur. Imagine une forteresse intérieure. Quatrième, le registre silencieux, documenter ce qui s'est passé pour toi-même, comme un journal de bord. Si tu as vécu cette fureur, tu n'es pas seul. Tu n'as pas provoqué ça. Tu ne le mérites pas. Et maintenant, tu as des outils que tu n'avais pas avant pour te protéger. C'est un nouveau départ. Carl Jung disait que la connaissance des schémas obscurs de la psyché humaine n'est pas pour nous détruire, mais pour nous libérer. Et c'est exactement ce que cette connaissance sur la fureur narcissique peut faire pour toi. Tu n'as pas à continuer à vivre dans la peur d'explosion que tu ne comprends pas. Tu n'as pas à continuer à te culpabiliser pour des réactions que tu n'as pas causées. Tu n'as pas à continuer à croire que si seulement tu étais différent, tout irait bien. Non. Avant de conclure, j'ai une question pour toi, et je veux que tu y répondes dans les commentaires. Quel a été le déclencheur le plus petit et le plus insignifiant qui ait jamais provoqué une explosion de fureur narcissique contre toi? Tu n'as pas à donner de nom ni de contextes identifiables. Décris seulement brièvement ce que tu as fait et combien la réaction a été disproportionnée. Parce que chaque histoire qui est partagée aide les autres à comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ça, que la fureur n'a aucune proportion avec l'acte, que le problème, ce n'est pas nous. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre pourquoi cette fureur se sentait si différente, si disproportionnée, si terrifiante, abonne-toi à la chaîne, parce qu'il y a beaucoup plus que Carl Jung a révélé sur comment te protéger des personnes qui utilisent leurs émotions comme des armes. Et chaque vidéo est un outil de plus dans ton arsenal de protection psychologique. Imagine ça comme une boîte à outils pour ton bien-être mental.